Voilà, c'est ça. Pourquoi il y a ce tableau? Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Philippine, tu as la gentillesse de me confirmer qu'on m'entend? Oui. Ok. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dans le sud de la France. On est ici entouré de Dominique Amiel, donc de la mairie de Carcassonne, qu'on remercie énormément pour cette invitation. Également Nicolas Bouquet de la société Conlink, avec lequel donc la mairie travaille et c'est un partenaire à forte valeur ajoutée pour HCL. Marine, qui est également en présentiel, qui s'occupe donc, vous la connaissez en tout cas, qui s'occupe de Digital Solutions, de Domino, de connexion, de SendTime. À distance, on a notre légendaire Stefano Pogliani. Stefano, est-ce que tu nous entends également? Je vous entends très bien. Bonjour à tous et merci pour m'avoir donné la possibilité de participer. Merci à toi, Stefano, qui s'occupe donc de la France, en effet, et de la une partie de la région en Italie, mais on veut le garder évidemment en France. Il est basé en France, à côté de la région lyonnaise. Et puis moi-même, donc nous, on est basé à Paris, mais évidemment, on se déplace. Je viens moi, vous me connaissez, Charles, d'un petit village en Normandie, et j'ai la chance de travailler pour HCL avec cette belle équipe depuis déjà 3 ans. Donc, merci à tous et à toutes. Encore merci, Dominique, pour cette invitation. Je vous propose qu'on avance pour vous partager le programme. Alors, aujourd'hui, donc, on va très rapidement vous représenter HCL pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'organisation. Ensuite, on va se pencher avec Marine sur la suite collaborative HCL Software. Donc, vous connaissez sans doute ces solutions déjà, donc Domino, Notes, Verse également, mais des nouvelles solutions avec Volt, des nouveautés sur Connexion, sur SendTime également, et sur VoltMX, qui est une plateforme donc low-code to pro-code. Un témoignage de la part de Dominique, une démonstration avec Stefano à distance sur justement la création d'applications, et enfin une conclusion avec la solution souveraine qu'a développée Conlink dans la région bordelaise avec OVH, et notamment basée sur nos solutions. Et là, je laisserai la parole à Nicolas. Alors, HCL, rapidement, c'est une entreprise qui a bien grandi. Les valeurs importantes d'HCL restent, malgré cette population. Moi, quand je suis arrivé, on était 136 000 employés. Là, on est presque 197 000, je crois. Donc, c'est une entreprise qui a bien grandi, avec une belle croissance, saine financièrement. C'est détenu par une femme, Madame Rochni Nadar, un sacré bout en train, qui réinvestit 60% des dividendes dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point différenciant par rapport à nos amis américains. On n'est pas détenu par un fonds d'investissement. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus long terme, un peu plus saine et surtout basée sur l'écoute de nos clients. Et là, justement, c'est la force de frappe qu'on peut avoir. On est passé du temps d'IBM, il y avait 400 développeurs. Aujourd'hui, il y en a plus de 3700 sur l'ensemble des solutions. Sur Domino, on est passé de 60 à près de 540. Donc, une force de frappe qui s'est vraiment développée. Et puis, notre mantra, en tout cas, c'est Relationship Beyond the Contract, donc la relation derrière le contrat. On va vraiment essayer de mettre au cœur du développement de la roadmap. Alors, HCL, pas très connu en France, c'est 400 collaborateurs, Lyon, Toulouse et Paris. Paris plutôt pour le bureau commercial, divisé en 3 grands modes. Le mode 1, c'est l'infogérance. On s'occupe de l'infogérance de Total, de Airbus. On a en effet peut-être près de 200 personnes à Toulouse. Le mode 2, eh bien, c'est un mode de royalties. On développe les solutions de grands éditeurs de logiciels comme Cisco. On développe les solutions également de Xerox. On s'occupe du support de Azure. On développe évidemment les solutions d'IBM également. Et le mode 3, c'est le mode que nous avons la chance de porter ici. Donc, c'est vraiment la partie logicielle avec nos développeurs. Et là-dessus, on a à peu près une trentaine de développeurs également qui sont à Toulouse sur des suites DevSecOps. Mais je vous présenterai le portefeuille en détail juste après. Justement, on y est sur le portefeuille. 4 grands piliers de la gauche vers la droite. L'expérience employée avec une suite autour une suite qui permet à nos clients de créer une expérience employée spectaculaire. Par exemple, Unica, Commerce et Discover. Donc, Unica qui va vous permettre de gérer vos campagnes marketing, Commerce, un site d'e-commerce, une boutique en ligne. Et Unica Discover, c'est le web analytique. Cette solution-là est utilisée par exemple par Air France. Donc, sachez quand vous recevez un message sur votre portable parce que votre avion est en retard, eh bien, tout cela tourne sur la suite en fait, expérience client de HCL. Digital Solutions, l'expérience
collaborateurs. Vous l'avez vu, on va le voir justement donc aujourd'hui. C'est vraiment sur cette suite qu'on va se pencher avec Domino, Domino Vault, Same Time Connection. À droite, toute une logique pour développer les logiciels, donc la suite Secure DevSecOps, qui est utilisée par exemple par de grandes organisations françaises, notamment dans le domaine militaire et dans certains ministères, pour développer des propres applications qui servent l'ensemble des citoyens. Et puis tout à droite, une solution de patching également avec BigFix et Workload Automation. Donc par exemple, BigFix aide à aider la BNP Paribas à patcher Log4j en près de 48 heures. Donc ça vous permet de patcher l'ensemble de vos serveurs, vos mobiles, vos ordinateurs très rapidement. Voilà les 4 grands piliers. J'étais un petit peu long, mais on va se concentrer évidemment sur le deuxième, Digital Solution. Alors, l'un des points importants dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les valeurs qui nous incombent. Donc, la première, c'est bien sûr le fait qu'on a une vision, un actionnariat familial et pas détenu par un fonds d'investissement, d'où cette vision long terme. Le deuxième, c'est que cette vision long terme, elle est nourrie par la voix des clients. Donc, quand vous avez des idées, eh bien, vous pouvez nous les partager et nous, en fait, on vous met directement en relation avec les laboratoires. C'est ce qu'on a fait avec un conseil régional le mois dernier, là, qui avait besoin de quelques nouveautés dans Verse et Domino. Et donc, on est en train de le mettre en place. Donc, on dessine la roadmap en fonction de vos besoins. L'un des points, évidemment, qui est très important, et c'est aussi l'une des raisons de cette présence, c'est qu'on n'est pas une société sous Cloud Act, on n'est pas une société sous Patriot Act, on n'est pas une société américaine. Et donc, on développe nos logiciels, justement. On ne va pas vous pousser à aller sur tel ou tel cloud, c'est vraiment votre décision. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un partenariat fort avec Conlink et avec OVH pour avoir une alternative souveraine. Mais on va continuer de développer l'ensemble de ces solutions sur un modèle on-premise également. Voilà. Et donc, en effet, la sécurité de la souveraineté numérique est vraiment au cœur des préoccupations aujourd'hui. On l'a vu en septembre dernier, la DINIUM, qui est la délégation interministérielle du numérique, a demandé de bannir Office 365. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certaines solutions ne sont pas conformes aux réglementations européennes, ne sont pas GDPR. Donc, ça pose quand même un énorme souci géopolitique et on peut le voir de plus en plus avec l'ensemble des tensions européennes. Donc voilà, on souhaite être en tout cas cette voie, cette alternative. L'ensemble des solutions sur le marché ont beaucoup de force et les nôtres également, mais on est convaincu que pour nous, c'est le plus important, c'est que vous soyez maître de vos données et vous puissiez les positionner là où vous le souhaitez, sans qu'on n'ait pas un éditeur qui va vous forcer à partir sur Azure, sur AWS ou sur OVH. C'est votre choix, c'est vos décisions, et pour nous, ça c'est le troisième mantra. J'en ai fini sur HCL. Je vais passer la main maintenant donc à Marine Bonduel qui va vous parler plus en détail de Digital Solutions. Merci Charles. Donc en effet, je vais rebondir également sur ce slide. C'est très important pour nous parce que sur la partie Digital Solutions, on s'attaque à la collaboration d'entreprises. Comment aider les entreprises à mieux digitaliser l'ensemble de leur métier, travailler à distance, au bureau ou en télétravail, comme on a pu le connaître dernièrement, et ce, de manière sécurisée et surtout souveraine sur la manière dont vous gérez vos données. En fait, HCL Digital Solutions se positionne vraiment dans toute cette problématique et cette transformation digitale des entreprises, donc avec notre logique qui est propre que Charles vient d'énoncer, la sécurité, la souveraineté, la vision long terme également qui est très importante, et l'influence de nos clients sur la roadmap, que ce soit via des forums ou via des programmes spécifiques. La transformation digitale, c'est un long voyage. Et j'aime beaucoup ce slide, même s'il est assez chargé, mais je voulais un petit peu vous en parler pour vous positionner notre vision et comment est-ce qu'on voit nos solutions, comment est-ce qu'on pense qu'elles apportent de la valeur à nos clients. Donc, lorsqu'on se transforme digitalement, il y a une première chose, c'est l'ère du digital. On digitalise des process. Par exemple, le commerce, on va avoir le e-commerce. Les notes de frais, on va digitaliser, on va avoir un moyen qui est un petit peu plus rapide et efficace que les lettres recommandées avec nos factures. Donc, c'est toutes ces petites applications qui vont venir aider l'entreprise à apporter, en fait, à réduire les coûts pour des process habituels. Donc là-dessus, on va parler de développement d'applications. Et évidemment, dans le portefeuille Digital Solutions, ça va être Domino et ça va être aussi les deux modules low-code, Domino Vault et VoltMX. On va parler notamment aujourd'hui de Domino pour les applications et de Domino Vault. Le deuxième vague, c'est la disruption digitale. C'est le moment en fait où on passe à ce qu'on appelle le Digital Office, Digital Workplace, quand le bureau se digitalise, l'endroit de travail se digitalise et que les interactions également entre collaborateurs, mais aussi avec nos partenaires ou nos clients,
se digitalisent. Donc aujourd'hui, par exemple, on est dans un webinaire en visioconférence. Et donc, ça va être toutes les solutions de collaboration, la visioconférence, le chat, la plateforme collaborative, partager des fichiers, les coéditer en ligne, partager des wikis de l'information, la mettre à jour, avoir un profil digital, avoir des équipes digitales qu'on appelle communautés dans le monde HCL. Et puis évidemment, le mail. Comment est-ce qu'on travaille mieux avec du mail encore aujourd'hui? Un outil peut-être qu'on sous-estime. Et avec Verse, on va apporter beaucoup de valeur sur l'usage de la messagerie. Et puis Domino, toujours, qui à travers les petites applications, des workflows, permet également de gérer des interactions à distance. Donc voilà les deux vagues dont on voulait parler aujourd'hui avec Digital Solutions. Il y a évidemment la vague 3 qu'il faut mentionner. C'est le moment où le digital, c'est ce qu'on appelle Digital First. C'est tout est guidé par le digital. C'est le moment où finalement le business va changer. Par exemple, le client ne va plus aller dans le magasin, mais directement sur le site, et où l'application mobile va être plus importante encore que le magasin. Et donc là, ce sont des solutions encore Voltamix qui développent des applications omnicanal, mais aussi Customer Experience qu'a présenté Charles. Donc le marketing digital, les portails digitaux pour les relations, notamment avec vos clients ou vos partenaires ou vos citoyens dans le cadre évidemment d'administration publique. Donc dans ce contexte-là, Digital Solutions sur la vague 1 et la vague 2. Donc digitaliser les process et digitaliser le bureau. Nous, on a une suite qui est vraiment complète. Et c'est intéressant parce que on a l'impression qu'il n'y a que deux grandes suites sur le marché qui sont américaines, qui sont 100% cloud, alors qu'HCL, en achetant Domino et les briques qui étaient autour, propose une suite totalement complète et qui est complètement indépendante en fait de ce qui peut se faire. Donc, on a évidemment le mail, le client historique de Domino, mais également Verse, donc un client moderne qui vous apporte une productivité dans la gestion des mails, de votre flux de travail, dans la recherche notamment de mails, et puis le calendrier et les contacts. La partie visioconférence qui a été complètement remodernisée avec HCL, donc on a reconstruit entièrement SameTime pour le chat et la visio, donc c'est toute la communication en interne et avec l'externe pour la visioconférence. Connections, comme je le disais, grande plateforme où vraiment c'est le bureau digital. En fait, on peut même avoir presque des étages finalement comme dans une grande tour. Donc, on va avoir tout ce qui est RH, on va avoir tout ce qui est projet d'équipe, gestion de projet. On peut gérer une Fashion Week ou des grands projets universitaires entre plusieurs organisations. Collaborer avec des organisations externes, avec des documents, des idées, des Gantt charts, tout un tas d'outils qui sont mis à votre disposition pour travailler au mieux de manière digitale. Et enfin, les applications, comme je le disais, qui sont très importantes avec la brique Domino, les applications historiques Domino, le Lotus Script, le Xpages, mais aussi les deux nouveaux modules, Volt, donc le low-code pour les applications web qui sont responsives sur les appareils mobiles, tablettes et téléphones, et Nomad, qui donne une nouvelle vie à vos applications Domino historiques qui vous permettent de les avoir en mode web et en mode mobile. Et puis enfin, la brique Voltamix sur laquelle aujourd'hui on ne va pas s'attarder, mais qui apporte toute une omnicanalité et des nouvelles expériences sur les applications, de la réalité augmentée, intégrer des moteurs d'intelligence artificielle et tout un tas de choses très, très enthousiasmantes. Sur l'ensemble de ces briques, on travaille d'abord sur l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on parle d'expérience employée, donc c'est un petit peu le point numéro 1 de travail. Il faut que nos employés soient contents et surtout collaborent et soient le plus productifs possible avec les outils, donc qu'ils les aiment. Donc ça, c'est le premier point de travail et c'est l'angle des versions actuelles et de la roadmap dans les 5 années à venir. Le deuxième point, c'est que ces solutions sont cloud native. Donc, elles existent on-premise. On a visité les serveurs de Dominique ce matin même. Donc, on peut les avoir chez soi en toute sécurité. Mais on peut également, on va en parler avec Nicolas, les avoir en cloud. OVH Cloud, mais aussi Amazon. On peut choisir le cloud de son choix si vous avez des partenariats stratégiques, par exemple. Mais c'est votre choix et c'est vous qui contrôlez. Et puis enfin, l'ouverture. Sur l'ensemble de ces briques, on travaille pour être compatible avec vos investissements informatiques. Si vous avez, par exemple, des bouts de Microsoft, notre principal concurrent, ou des ERP d'autres éditeurs, on va travailler pour s'intégrer avec eux. On va développer toute une bibliothèque d'API. Et nos modules applicatifs, notamment Volt et Voltamix, ont également des nouvelles interfaces pour gérer des connecteurs qui sont préconstruits pour vous aider à mieux connecter les données de votre organisation. Donc voilà les 3 points importants. Et du coup, le mantra d'HCL Digital Solutions, c'est d'abord de favoriser le retour sur investissement. On est sur un modèle où plus vous utilisez nos solutions, moins ça vous coûte en fait cher de les utiliser. C'est le cas de Domino qui a un retour sur investissement de 300% selon Forrester notamment.
Sécurité renforcée, c'est évidemment le point peut-être le plus important de notre suite. On est présent dans des administrations publiques, mais également militaires, bancaires. La sécurité est la raison pour laquelle ces institutions sont notamment restées sur Domino. Et c'est important pour nous que ce soit l'axe principal de notre roadmap version après version. Ça a été le cas d'ailleurs de la version 12. Meilleur time to market, là on parle de l'applicatif. Vous donnez des outils qui vous permettent d'être très réactifs. Covid, travailler à la maison du jour au lendemain. Comment je crée une application en quelques heures seulement qui me permet de gérer des demandes et des workflows à distance qui n'étaient pas mis en place jusqu'ici. Donc ça, on va le voir avec Volt, notamment dans l'enceinte de Domino. Et puis enfin, l'engagement long terme, c'est très important. Comme le disait Charles, c'est vraiment notre vision. On a cette chance d'avoir un financement qui nous permet d'avoir cette vision long terme. Le mode familial est pour ça très important. On a une vision jusqu'en au moins 2025 et plus, évidemment, encore. La roadmap, elle est actée. Et voilà quelques chiffres pour vous permettre d'avoir un ordre d'idée sur Digital Solutions. Donc, le ROI de 300%. On réduit les coûts de possession de 25% version après version. On apporte 60% de productivité, que ce soit par le mail ou aussi le développement d'applications. Et puis, sur Domino, notamment, on a plus de 10 millions d'applications aujourd'hui dans le monde qui tournent sur Domino. Donc, c'est évidemment... je pense qu'on a tous utilisé Domino un jour, sans le savoir ou pas, mais en tant qu'utilisateur final. Et donc, je vais laisser la main à Dominique pour nous parler de son usage de Domino au sein d'Amérique Carcassonne. Merci. Hop. Donc, pour commencer, donc, la ville de Carcassonne utilise Domino depuis 1996. Donc, au départ, c'était un service tout bête sur un AS400, en plus d'autres possibilités du matériel. Et donc, on gérait, alors je vous rassure, j'étais pas à la mairie quand ça a été installé, voilà, je suis arrivé bien plus tard. Et donc, on gérait que 20 boîtes aux lettres et le site web de la ville. Donc, on a été la ville de Carcassonne était un des précurseurs à mettre en place un site web grâce à la technologie Domino et l'AS400. Et ensuite, à aujourd'hui, donc on a le système a évolué sur une version plus récente. Et donc, du coup, bon, forcément, en taille de messagerie, ça a augmenté exponentiellement, on va dire. Donc, j'ai 600 boîtes mail utilisateurs et après, donc, j'utilise aussi les ressources partagées, donc essentiellement des ressources de messagerie et d'agenda pour permettre des échanges entre services ou pour permettre aux administrés de contacter, entre guillemets, le service générique et non pas une personne en particulier. Et ensuite, derrière, donc, il y a le traitement qui est fait dans un workflow interne au niveau du service. La grosse particularité par rapport au début, c'est que Domino a toujours su s'adapter aux évolutions du marché. C'est-à-dire que pour comparer en 96, il n'y avait pas beaucoup d'applications mobiles vu que le mobile n'existait pas. Et voilà, normal. Et donc là, aujourd'hui, tout le monde a un mobile, tout le monde peut consulter ses mails de n'importe où, n'importe quand, de n'importe quoi, j'ai envie de dire, que ce soit Mac, PC, Android, etc. Et donc, Domino a toujours su s'adapter, apporter la solution à nos utilisateurs. Enfin, du moins, grâce à Domino, on a toujours pu apporter la solution qu'il fallait à nos utilisateurs et ça a toujours répondu aux besoins. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue administration, donc j'ai, comme disait Marie tout à l'heure, tous les services sont en interne et hébergés chez moi on-premise, donc j'ai rien dans le cloud. Donc, c'est un choix de la DSI, de la ville, de garder la main sur les données hébergées chez nous parce que, bon, ce qui est chez nous est chez nous, j'ai envie de dire, voilà. Et donc, d'un point de vue utilisation au quotidien, Domino, c'est très stable et niveau sécurité, je ne vais pas parler d'un leader, de notre éditeur de messagerie qui fait beaucoup de pubs en ce moment sur le cloud, qui est très agressif. Et d'un point de vue sécurité, c'est une vraie passoire. Donc, on a vu dernièrement avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Et là, donc, je touche du bois, ce que vous voulez. À aujourd'hui, je n'ai jamais eu de pépin sur Domino, de serveurs qui redémarrent, de mails qui ne veulent pas être envoyés, etc. Donc, ça a toujours très bien fonctionné. Et ensuite, pareil, d'un point de vue technique, donc, on a vu les évolutions au fur et à mesure des versions de Domino. Donc, par exemple, sur une version 6 points et quelques, il y avait des problèmes de gestion de mot de passe, c'est-à-dire que l'utilisateur perdait son mot de passe, il l'avait oublié. Et donc, du coup, c'était tellement sécurisé que c'était très compliqué de forcer et de changer le mot de passe de l'utilisateur, de recréer le compte et injecter les données. Donc là, maintenant, ce problème a été résolu et il y a des processus qui permettent de réinitialiser le mot de passe avec un droit administrateur.
Et ensuite, il y a une grande nouveauté. Donc ça, c'est dans la diapo, ça correspond au coffre ID. Et ensuite, il y a une grande nouveauté aussi qui m'a beaucoup simplifié la vie, c'est le DAOS. Donc le DAOS, c'est le stockage des pièces jointes dans les mails. C'est-à-dire que on est une administration et on va dire la plupart des utilisateurs, quand ils ont un rapport, envoient souvent la pièce jointe de ce rapport à 10, 15, 20, 30 collaborateurs. Et on se retrouve facilement avec des volumes monstrueux, sachant qu'un rapport fait 5 mégas, donc il ne reste plus qu'à multiplier, vous avez la taille de flux qui est gérée. Et donc, grâce au DAOS, le fichier, en l'occurrence, est stocké à un seul endroit dans la base. Et du coup, ça évite donc de manger énormément de place pour, au final, stocker le même fichier. Voilà. Et ensuite, pareil, toujours pour les évolutions techniques de Domino, la force, c'est qu'il a su s'adapter sur les différents systèmes d'exploitation qui existent. Donc, nous, on est parti d'un AS400 qu'on a migré sur des serveurs en Windows 2012. Et donc là, aujourd'hui, on est sur des Windows 2019 avec la dernière version de Domino. Voilà. Donc ensuite, il y a un gros point fort sur Domino, donc c'est ce que Stéphano précisera tout à l'heure un peu plus en détail, mais c'est la possibilité de rajouter du développement. Donc on a eu des demandes un peu particulières, voilà, concernant les utilisateurs pour la gestion des flux de mails. Et grâce à Domino et un petit bout de code et au partenariat donc avec Onelink, on a pu développer un petit morceau de code qui a permis de résoudre et de répondre à la demande des utilisateurs. Et sans Domino, ben, on n'aurait pas pu répondre à l'affirmative à la demande de ces utilisateurs. Voilà. Et entre guillemets, petits effets, grosses conséquences. Bon, comme on est une administration, on n'a pas forcément des gros moyens comme une entreprise du CAC 40. Ça permet d'être très réactif donc aux demandes des utilisateurs et entre guillemets, en tant que service informatique, on reste à l'écoute de nos utilisateurs. Voilà, grâce à Domino. Merci beaucoup Dominique. Ça, c'est un peu Volt, c'est ça? C'est le petit module qui permet de développer des applications rapidement ou c'est dans Domino? Non, c'est dans Domino directement au niveau d'une base NSF. Voilà. Ça permet quand même de créer quelque chose assez rapidement à la volée. Ouais. Avec des petites interfaces qui vont bien. Voilà. Et donc, ça, entre guillemets, ça nous a sauvé la vie. Ouais. Ok, bon, bah, merci. On n'a pas été muté. Et toi, Dominique, avant, tu venais de l'autre éditeur. Enfin, c'était un peu difficile au début d'arriver sur Domino quand même. Oui, non, en fait, oui, oui et non. Disons que je suis un pur produit de l'autre éditeur, pour citer de nom, certifié à un niveau très élevé chez cet éditeur et j'ai installé que ce type de messagerie. Et donc, quand je suis arrivé dans l'Amérique Carcassonne, donc je me suis retrouvé à gérer le serveur, le seul serveur Domino que nous avions à cette époque-là. Et je dois avouer, bon, ça a été un petit peu compliqué parce que bon, l'approche n'est pas du tout la même. Mais à aujourd'hui, niveau administration, les serveurs Domino, ils sont dans un coin, ils tournent, il n'y a aucune maintenance. Le seul truc que je fais, c'est que je crée des mails. Éventuellement, je modifie le mot de passe quand les utilisateurs perdent les mots de passe et je supprime les mails. Voilà, c'est tout. Après, tout le reste, les maintenances des bases, exactement, tout tourne comme nickel. Voilà. C'est cette solution robuste, en tout cas, enfin, c'est ce que nous disent nos clients. C'est vrai qu'il y avait de temps en temps une question sur le look and feel qui, on espère, et on continue de l'améliorer pour le rendre de plus en plus ergonomique. Mais la grande force, c'est cette robustesse, cette sécurité, et puis aussi la faible consommation en serveur. Je ne sais pas si avant, avec l'autre éditeur, il y avait plus de serveurs ou… Disons que si je devais comparer à aujourd'hui les ressources que j'ai sur Domino avec l'autre éditeur, avec les versions actuelles, là aujourd'hui j'ai 2 machines virtuelles avec des ressources entre guillemets normales, 16 Go de RAM, 4 processeurs standard. Et l'autre éditeur, je serais à entre peut-être 10 machines virtuelles, plus l'authentification, il faudrait peut-être 1 ou 2 machines virtuelles supplémentaires. Voilà. Donc, du coup, on ne prête pas le choix. C'est ce que nous avait partagé aussi une région en France où il a fait un test en fait, et le fait de passer donc de Domino à l'autre éditeur, c'était quasiment 1 x 10 en termes de serveurs et d'espace. Et donc il y avait des demandes aussi au-delà des coûts, il y avait une demande d'un point de vue écologique pour envoyer des mails, faire des forwards et des transferts. Est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter 10 fois plus de serveurs, 10 fois plus d'électricité, 10 fois plus d'espace, de climatisation? Donc tout ça, ce sont des questions en effet, et on pense et on est convaincu que Domino apporte ses réponses depuis déjà de nombreuses années, et on va continuer en tout cas dans ce sens. Surtout, par exemple, notre éditeur ne fait pas le DAOS.
Oui, donc vous ça fait 10 MB, vous l'envoyez à 14 personnes, bah 14 fois 10. La différence en fait avec le DAOS, donc c'est, je ne connais plus l'acronyme, tu te souviens pas? Domino. C'est des duplications. Je ne sais pas si Stéphano, tu te souviens de l'acronyme de DAOS, mais peu importe. L'idée, c'est que quand vous envoyez une pièce jointe en fait à l'intérieur de votre organisation, au lieu de renvoyer la pièce jointe, etc., systématiquement, on va la stocker. Et en fait, quand vous allez la prendre à travers un mail, ça va être cette même pièce jointe. Donc, c'est un lien finalement qu'on envoie. Et c'est plus la pièce jointe systématiquement quand en plus elle est la même. Donc, c'était et le DAO, ça fait, je crois que c'est en place depuis 2008 ou ça fait version 8, je crois. c'est ça, 8.9, donc ça fait déjà un bout de temps. Et en termes de stockage, bah, ça nous permet de vraiment diminuer sensiblement le stockage et puis d'avoir la bonne version. Domino Attachment Object Store. Merci Stéphano. Merci Stéphano. Domino Attachment Object Storing. Merci Stéphano. Ben, merci beaucoup Dominique. Ben, c'est moi. Merci pour le témoignage. Rare en tout cas, et merci beaucoup. C'est agréable d'entendre tout ça. On va passer la main donc à Stéphano, Marine. Exactement. Donc, un grand merci Dominique. Je pense que c'est toujours plus parlant quand c'est les utilisateurs eux-mêmes qui témoignent. Donc là, on a parlé surtout de l'usage du mail, effectivement, qui est l'usage principal aujourd'hui à la mairie de Carcassonne. Et on voulait vous donner un aperçu avec Stéphano et donc une démonstration live de la partie applicative. Ce qui a été travaillé en quelques mots, c'est comment est-ce qu'on apporte des alternatives aux clients notes plus légères du web, de la mobilité sur des applications existantes. Comment est-ce qu'on restylise bientôt nos applications Domino historiques et comment est-ce qu'on en crée des nouvelles plutôt web aussi, avec Volt de manière très rapide, comme on le disait tout à l'heure, le meilleur time to market. Et donc, Stéphano, je te laisse prendre l'écran et commencer ta démonstration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Et merci beaucoup à tous. Donc, je commence par ça. Et vous, peut-être, connaissez les applications Domino traditionnelles. Ces applications Domino traditionnelles fonctionnent sur un client riche qui est le client ACL Notes. C'est le même client que souvent on utilise en messagerie. Ici, je vous fais voir deux applications, ne sont pas spéciaux, hein, mais ça c'est une application qui est un modèle d'une application comme ce que vous avez vu ou que vous avez vous-même. Donc, une application business qui permet de gérer des processus de votre boutique. Et l'autre, c'est une application plus technique et qui montre un petit peu ce qu'on peut faire avec la nouvelle version des Domino. Donc, la possibilité de savoir directement sur quelle plateforme nous sommes et quelle résolution de l'écran nous avons. Bon, ça, c'est des vues normales. La possibilité de les faire responsive, mais on les verra mieux dans 2 secondes. Et cet écran, ça nous montrera une petite erreur qui nous dit qu'un client Note sur un desktop n'a pas de coordonnées GPS. Alors, pourquoi je vous ai fait voir ça pour vous dire que depuis la version 11 et la version 12, nous avons une technologie qui s'appelle Nomad. Et donc, Nomad permet d'exécuter ces mêmes applications sans les toucher, sans modifier une virgule de ces applications telles quelles sur un navigateur et sur une device mobile. Donc ici, vous voyez, je suis sur une Chrome, ok? Je lance my workspace, je suis toujours sur un Chrome, j'ai mes deux applications. Et maintenant, je clique sur la première et je commence à l'exécuter comme je l'ai exécuté quand j'étais sur le client Notes. Mes amis, ce n'est pas un plugin. Ce n'est pas un plugin que j'ai ajouté à Chrome pour le faire fonctionner. C'est vraiment le fait que Domino maintenant est capable de supporter cet modèle, cette façon de faire qui est en complète HTML5.
OK? Donc, il y a vraiment rien à faire. Et vous voyez que même les widgets graphiques, elles sont récompilées dans les look and feel, dans l'aspect du navigateur et pas du client notes. Donc, c'est vraiment un travail qui a fait à celle dans les backgrounds et dont vous profitez. Et ici, c'est l'application, disons, plus technique. Ici, maintenant, la responsive form a du sens, car vous voyez, je coupe un petit peu l'écran et les formulaires s'adaptent automatiquement. J'ai la capacité, bien sûr, de voir les plateformes info et donc de voir que je suis sur un navigateur, pas sur un Macintosh ou sur un Windows. Je suis sur un navigateur et j'ai une résolution telle quelle. Et bon, bien sûr, Where I Am, il me donnera toujours une erreur car je suis sur un navigateur sur un desktop, donc je n'ai pas de GPS. Et finalement, ici, je suis sur mon téléphone mobile. Sur mon téléphone mobile, encore l'application Nomad sur téléphone mobile. Mes deux applications, vous voyez l'application violette et après l'autre application, sans les modifier. Voilà que je les exécute sur mon téléphone. Vous voyez la petite pastille noire. Vous savez, c'est pour héberger les menus, pour ces options, les actions, car sur un device mobile, on n'a pas la barre des menus. Mais donc, encore une fois, sans rien changer à l'application violette que vous avez vue la première fois sur mon client Notes, l'application violette marche sur mon navigateur et marche sur mon téléphone et vous verrez d'ici peu qu'elle peut même utiliser la caméra comme du téléphone pour mettre en pièce jointe. Donc ici, j'ai fait une photo de mon balcon. Et je pourrais aussi, vous voyez, GPS Location, il a bien récupéré euh, les coordonnées GPS et donc sera capable de fonctionner avec, par exemple, Google Maps. Ici, on montre qu'il a bien compris qu'il se trouve sur un iOS, que c'est un iPhone, ce n'est pas une tablette. Et la résolution est, regardez bien, 285-667. Et ça, car je suis en modalité landscape. Maintenant, je tourne et vous voyez, il s'est aperçu immédiatement que la résolution a changé. Donc, pourquoi je vous fais voir ça? Ici, l'accès à Google Maps. Pourquoi je vous fais voir ça? Car sans rien changer, je peux transformer mon application, exécuter de nouveaux use cases, de nouveaux cas d'usage. Par exemple, je peux ramener mon application avec moi sur mon téléphone ou sur ma tablette. Je peux éventuellement utiliser la caméra et les coordonnées GPS. Donc, mon application vit avec moi. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose qu'on a mis en roadmap pour la fin d'année et s'appelle Restyle. Alors, ça veut dire quoi? Alors, prenons cette application. Ça, c'est une application normale, hein, comme plus ou moins celle violette qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure. Une application, comment dire, qui a été moderne il y a 25 ans, quand Marine n'était pas encore née. OK? Et maintenant, elle marche toujours. Mais elle ne peut pas être utilisée pour la vie réelle. Pourquoi? Car on a l'habitude de voir de nouvelles choses, une nouvelle façon d'utiliser l'application. On a vu qu'avec Nomad, je serais capable d'utiliser cette même application sur un navigateur sur le mobile, mais j'utiliserai cette même application avec la même face. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire maintenant? Oh,
qu'est-ce qu'on commence à savoir faire, hein? J'ai dit, ça c'est un roadmap, ça arrivera à fin d'année. Project Restyle. Alors, ici, je vais à reprendre mon application. J'ai dit que je veux la changer pour les différentes plateformes. Ici, j'ai peut-être des thèmes. OK, ça c'est les thèmes Document Library. Thème standard. Les thèmes standards, ça ressemble un petit peu à celle violet. Et donc, je la mettrai en orange. OK. Next. Je prends l'application, OK, que je veux, que je veux utiliser. Donc, excusez-moi, c'est sur local. OK, c'est cette application-là. Et je dis, OK, applique les changements. Alors, ce qu'on verra, c'est que, alors ici, c'est des exemples que j'ai fait hier pour préparer. C'est la même application en violet. C'est la même application en orange avec une autre thème. OK? Donc, ce que on était capable de faire, ce n'était pas simplement donner la possibilité d'exécuter la même application qui peut avoir une interface vieille, OK, sur un navigateur, sur un device mobile, mais on commence à avoir la possibilité de changer la tête de l'application pour la rendre plus actuelle, plus moderne, plus jolie à utiliser. OK? Donc, ça, c'est une chose qui, comme je dis, arrivera à fin d'année, mais que je commence à vous montrer car ça permet de continuer notre chemin. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la chose suivante. Alors, on a vu qu'on peut exécuter l'application en changé sur navigateur et sur device mobile. On a vu qu'on peut modifier les look and feel de l'application. Et maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut la changer complètement, si on veut réutiliser les données et les codes de cette application pour faire quelque chose d'autre, voilà, je rentre dans le monde des Volt, OK? J'ai réfléchi mon écran pour être sûr. Et ce que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est le fait que j'ai facilement su récupérer les données de l'application. Alors, permettez-moi, je vous montre l'application comme elle était. OK, c'était cela. Vous voyez, j'ai 4 lignes et j'ai 4 lignes. J'ai une ligne pour Devin et 3 pour Brian. J'ai 3 pour Brian et une pour Devin. Maintenant, regardez, il y a deux dates, warranty et maintenance end. Donc, je peux récupérer les données à partir de l'application Volt, mais quand, ici c'est une forme tabulaire, ou sinon je peux les récupérer comme ça. Et regardez, dès que je clique sur une application, sur une ligne, je dis click me, ce que je vais faire, il a exécuté une agente de l'application qui me permet de changer toutes les dates de fin de maintenance et fin de garantie. Donc, j'ai eu la possibilité facilement, okay, car j'étais ici, et vous voyez, je me suis construit moi-même ce matin, avant de démarrer la réunion, cet petit formulaire. J'aurais pu le faire mieux, bien sûr, mais c'est du drag and drop.
je me suis construit une petite application qui est capable d'interagir avec les données d'une application existante Domino, avec les processing, avec les règles métiers de cette application Domino, et de les ramener dans un nouveau contexte, dans une nouvelle application. Et dans cette application, je pourrais créer un nouveau workflow, je pourrais l'intégrer avec d'autres services web, avec d'autres applicatifs, mon CRM, mon ERP, mon service de tickets et tout ça. Et donc, vous voyez, je continue dans l'échelle. Je pars du client Notes, je suis capable d'exécuter sur web et sur mobile, je peux améliorer l'application existante, je peux réutiliser les données et les processing des applications existantes pour aller plus loin. Marine, je pense d'avoir terminé les temps que j'avais à disposition. Merci beaucoup, Merci, Stefano. On va passer le partage d'écran, je crois, À Nicolas. à Nicolas. Voilà, Nicolas, je lui passe. Je passe Nicolas. Bon, si tu acceptes. Parfait, on voit ton écran, Nicolas. Merci Stéphano, merci beaucoup. Après l'ère du digital, on passe au Digital Office. Voilà, donc Conelink a mis en place la solution 3C, donc 3C qui veut dire Conelink Collaboration Cloud, qui est une plateforme qui prend les différentes briques d'HCL qui ont été présentées par Marine, on a vu un petit peu aussi avec Stefano, qui les prend, qui les ensemble et qui va les mettre à disposition des utilisateurs. Pour ce faire, on travaille avec deux partenaires d'hébergement, leaders dans l'hébergement, qui sont AWS France et OVH Cloud. Donc, toutes nos données sont hébergées sur des data centers français, voilà, très important. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un respect de la législation au niveau de la RGPD et de mettre à disposition toutes ces briques logicielles de manière unifiée. Donc par exemple, là je passe sur le portail. Donc ici le portail qui est fait, donc on l'a vu avec Stefano, Domino Vault qui a montré les applications. Là c'est le portail qui est fait grâce à Domino Vault qui nous permet d'avoir accès donc, à la messagerie. Donc je ne m'étale pas trop sur le fonctionnement de la messagerie, mais voilà, ça nous permet d'accéder à la messagerie. Ça nous permet aussi d'accéder au chat. On a parlé, Marina en a parlé un petit peu. On a accès au chat, on peut discuter, voilà, on peut trouver un autre, il suffit de cliquer sur le lien pour l'ouvrir. On arrive dessus, on rentre, facilement, on a accès à toutes les applications. Derrière aussi, on peut avoir accès, toujours pareil, grâce à ce portail unifié, aux applications Vault qu'a présenté Stefano juste un instant. On peut intégrer des applications Vault autant qu'on veut, autant que vous en avez, et les mettre à disposition des différents utilisateurs. On a aussi une partie de travail collaboratif, toujours pareil, accessible grâce à ce portail, qui nous permet d'avoir des espaces, Marine en a parlé aussi rapidement tout à l'heure, d'avoir des espaces de travail collaboratifs où des équipes vont pouvoir échanger, soit sur des wikis, des fichiers, des forums, etc. Enfin, voilà, plusieurs possibilités. Et on peut même aller jusqu'à avoir la possibilité d'éditer des documents en ligne avec de la coédition, donc plusieurs utilisateurs en temps réel, et de pouvoir, voilà, je vais voir dessus là-dessus, je viens écrire, j'enregistre, c'est enregistré sur le cloud, dans l'espace, et c'est visible immédiatement par les autres utilisateurs qui pourraient se ficher. Voilà, donc on a tout un panel, tout le panel des outils. Je vais pas parler rapidement, mais on a aussi un accès ici à la webconférence d'HCL. Voilà, il suffit de cliquer dessus, on rentre, on se connecte. Alors là, ça demande un mot de passe, je ne vais pas le lancer parce que sinon ça va être des problèmes avec la présentation. Mais voilà, on peut rentrer sur la webconférence, tous les outils d'HCL sont intégrés, c'est unifié, on y a accès par un portail. Voilà. Donc en fait, quand on disait qu'on avait toutes les briques pour concurrencer les grands éditeurs américains,
On les a on-premise pour ceux qui le veulent, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une stratégie qui est orientée vers le cloud, vous ne voulez pas la fameuse salle de serveur de Dominique chez vous, eh bien, il y a cette solution. Et là, c'est entièrement HCL, c'était Verse, SameTime, Connections, avec ce magnifique bandeau que vous avez créé sur Volt. Donc, on voit quand même toute la puissance de l'outil Volt au passage, et merci Nicolas de l'avoir mentionné, mais avec le cloud, et un cloud, en l'occurrence, qui peut être 100% français. Avec OVH, exactement. Donc, voilà, on travaille avec OVH et AWS, on peut faire du multi-cloud aussi, et on peut déposer aussi ça sur d'autres clouds si besoin. On n'est pas limité à AWS, OVH. Et sur des parties hybrides, par exemple, quand on veut… Tout à fait, on peut faire une partie hybride si la personne veut conserver un certain nombre de données chez lui pour les raisons qu'a évoquées Dominique tout à l'heure. Voilà, il y a des données qui sont sensibles, je ne veux pas qu'elles partent dans le cloud parce que je n'ai pas confiance, par exemple, ou pour d'autres raisons. Je garde les données on-premise et pour le reste, je peux le mettre en cloud à disposition et être tranquille d'avoir toute cette partie-là. C'est quand même un bijou, ce que vous pouvez voir là, avec cette bande bleue de la collaboration. Donc vraiment la messagerie, le chat persistant, il faut le noter, donc chat de groupe, chat persistant. La webconférence est développée par HCL et sur Jitsi, qui est développé à Strasbourg par Emily Vogue, donc c'est aussi basé sur une solution française. Le portail collaboratif, donc on va même jusqu'au portail, hein, donc l'intranet au sein de la… Voilà, donc, on y va ici et vous avez une capacité de développer un portail. L'un des points importants de ce portail, je crois, c'est la modularité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas développeur, je peux faire du drag and drop très facilement d'application, me créer mon propre portail, créer ma page citoyen, ma page RH si j'en ai besoin, ma page finance. Et ça se fait vraiment facilement. L'intégrer avec des flux externes, on voit ici un flux Twitter, des flux YouTube. Donc vous pouvez également avoir vraiment l'essence même. L'un des points souvent qu'on retrouve chez l'un des points bloquants dans les solutions concurrentes qu'on peut trouver, c'est en fait vous avez une myriade d'applications qui ne communiquent pas forcément entre elles. Par exemple, chez l'un de nos homologues Microsoft, vous allez voir OneDrive, SharePoint, Teams, et vous pouvez stocker ces fichiers, et puis bien sûr la boîte mail, et vous pouvez stocker ces fichiers dans 4 endroits différents. Donc, quand vous allez rechercher de l'information, eh bien, vous allez chercher dans 4 endroits. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On recrée une arborescence de fichiers sur son desktop, son bureau. Donc, ça, c'est vraiment différent avec ce que vous pouvez voir, et particulièrement la solution de Conlink 3C, puisqu'ici, les fichiers vont être centralisés dans l'espace fichier qu'on peut visiter maintenant. Vous pouvez faire de l'acquisition compatible 100% bien sûr avec la suite Office. La suite Office reste une bonne suite, on l'utilise également, mais c'est un bon entre-deux justement pour vous permettre de faire cette coédition, de centraliser l'ensemble de la connaissance dans cette brique des fichiers, hein, et on va retrouver voilà, les dossiers partagés. Quand on a construit cette suite, on s'est aussi posé la question de comment est-ce qu'on recherche l'information. Parce qu'en fait, on passe énormément de temps à chercher l'information. On passe près de 4 heures par semaine à où est-ce que j'ai mis ce fichier, où est-ce qu'est ce lien, etc. Connexion, la suite collaborative HCL a été construite sur cette fonction pour vous faciliter la recherche. Et on a fait beaucoup de recherches avec les McKinsey pour se dire, OK, quel est le dernier moment où l'être humain, on va faire une recherche, on va retrouver l'information. Ah, je me souviens, c'est Dominique qui m'a envoyé. Souvent, le dernier repère, c'est ça vient d'un tel ou ça vient d'un tel. Et donc, on a créé l'ensemble de cette solution pour se concentrer sur la personne, l'individu. Quand on fait une recherche, vous pouvez le voir ici, vous avez les vignettes. On va faire une recherche, donc, par exemple, sur Guillaume, et on va pouvoir avoir accès à tous ses mails, toute son information, tous ses fichiers, tout ce qui a pu être partagé. Et ça permet aux individus de retrouver l'information d'une façon beaucoup plus véloce. À l'époque, on avait fait quelques études et on permettait à l'ensemble des collaborateurs, alors on ne va pas leur faire gagner 4 heures hélas par semaine, mais on gagnait entre 11 et 18 minutes de temps de recherche par jour. Donc ça fait pas mal de temps si on met tout ce temps accumulé sur l'année. Voilà, donc en tout cas une suite vraiment très très complète avec cet avantage que vous n'êtes pas sous Cloud Act, vous êtes conforme à la GDPR, avec le choix d'OVH, donc avec le choix d'OVH, pas sous Cloud Act, avec le choix de Conlink, etc. Et puis une suite qui continue d'évoluer. Vous avez vu le look and feel ici de Verse.
qui est quand même beaucoup plus aéré, beaucoup plus ergonomique que ce que vous aviez peut-être pu connaître avant. L'un des points aussi, si je peux me permettre, alors un des points que j'adore sur Verse, qu'on n'a pas sur Outlook ou sur Gmail, c'est si tu peux retourner dessus. Merci beaucoup. Ah oui, pardon, c'est Marine, ok. Pardon. L'un des points que j'adore ici, c'est que vous voyez en bas, quand on a refond du Verse, on a travaillé vraiment avec nos clients. Et nos clients nous ont dit, alors, il faut évidemment travailler avec les personnes qui sont importantes. C'est la barre du haut, c'est le qui sont les personnes avec qui je travaille. Ensuite, le contenu, le quoi. Le quoi, vous allez ici avoir le mail et une prévisualisation du mail à droite si on clique dessus. Et en dessous, c'est évidemment le quand. Et là, vous avez toujours votre barre du temps de la journée et vous pouvez glisser pour aller sur la journée suivante, etc. Grâce à ça, en fait, ça vous évite d'utiliser l'agenda. Vous pouvez bien sûr accéder à un agenda beaucoup plus complet, traditionnel, mais souvent, on est au téléphone, on nous dit « Ah, est-ce que c'est disponible ?» ou alors, voulez-vous envoyer une invitation par email, vous envoyez une invitation, il faut sortir d'email pour aller dans l'agenda, c'est assez compliqué. Non. Ici, vous écrivez l'email, vous avez toujours votre barre du temps, et hop, vous cliquez tout simplement pour créer une entrée d'agenda. C'est vraiment une suite qui est véloce, ergonomique, dans laquelle vous avez à la fois cette sécurité, mais également cet usage qui est vraiment un usage qui vous permet de gagner du temps. Voilà, enfin, moi je suis un amoureux de cette suite. Donc, et je trouve que ce qu'a fait en tout cas Conlink, Nicolas notamment et Guillaume et toute votre équipe, c'est vraiment spectaculaire parce que énormément d'entreprises recherchent justement cette capacité d'avoir toutes ces applications avec cette bande bleue, que j'appelle la bande bleue de la bande de la collaboration, qui vous permet en un clic de naviguer et d'interagir avec vos collaborateurs. On va même aller un peu plus loin depuis qu'on a intégré BigFix. BigFix va vous permettre également de patcher, de mettre à jour, par exemple, l'ensemble de vos serveurs, l'ensemble de vos PC avec cette suite-là de façon automatique. Donc, une solution qui est complète et également sur la partie sécurité. Et ça, je crois que c'est assez unique sur le marché d'avoir cette suite qui est vraiment complète, de la sécurité à la collaboration, en passant par l'agilité. Merci beaucoup Nicolas, et je me suis permis de surfer un peu sur la règle. Merci Nicolas. Il nous reste quelques minutes et pour conclure, alors, hop, je vais résumer un petit peu ce qu'on a souhaité vous montrer aujourd'hui sur la partie Domino notamment, qui est évidemment le cœur de cette suite collaborative, bien que SameTime et Connections puissent être également forts de leur proposition de valeur. Donc, sur Domino, aujourd'hui, on en est dans une version 12.01. 12.01 qui est sortie en décembre dernier. On continue d'avancer sur cette solution cœur, encore utilisée par plus de 15 000 clients aujourd'hui dans le monde. D'abord, en vous permettant donc de développer. Et je pense que Dominique, même si votre usage est plutôt sur le mail, cette capacité de réactivité par ce serveur en fait applicatif, c'est important et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter de la valeur encore à nos clients. Donc, comment on développe en version 12.01 ? On développe toujours de manière robuste. Il y a des applications qui ont 30 ans qui fonctionnent toujours, c'est assez rare sur le marché. On développe de manière sécurisée avec des nouveaux standards et avec la souveraineté, donc évidemment des données, et de manière flexible et mobile. Donc aujourd'hui, vous avez vu avec Stéphano, quand on développe une application, c'est pas uniquement pour l'utiliser via un client Notes. On peut l'utiliser via le web ou via une application mobile. Elle est responsive et on va pouvoir, dans les versions à venir, jouer encore sur une modernisation du design de son application qui a 30 ans. Et comme on le sait, les goûts changent avec les années et donc qui est très certainement plus au goût de vos utilisateurs. Le deuxième point, c'est qu'on réduit le coût total de possession. Comment? Avec les technologies cloud native qui non seulement aident des sociétés comme Conlink évidemment à proposer en mode SaaS nos solutions, mais qui également, lorsqu'on est on-premise, vous permet avec la containerisation de gérer plus facilement votre environnement et sur un environnement moins coûteux. Je pense, Dominique, vous avez aussi bien évoqué ce sujet-là. Donc ça, c'est évidemment version après version, on va toujours réduire ce coût total de possession et ça passe également par un licensing qui est illimité. Donc par rapport à nos amis américains qui ont cette fameuse technique du cheval de Troie où il faut toujours ajouter des modules pour pouvoir vraiment aller au bout des choses,
avec une licence Domino, vous avez tous les modules, tous les développements qui ont été faits sur Domino vous sont accessibles et vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous souhaitez sans payer de manière supplémentaire avec vraiment une prévision budgétaire très claire. Donc ça, évidemment, c'est important pour nous. Nomade, je l'ai évoqué, donc la mobilité, le web, c'est 2022, 2023, 2024. C'est aussi le cas avec Volt et avec Volt MX. Et puis enfin, cette ouverture, on l'a moins montré aujourd'hui, mais ça fait vraiment partie des axes de cette version 12 et des versions à venir. Comment être encore plus compatible, accessible à des environnements tiers sur lesquels vous investissez pour créer des synergies, des applications qui vont chercher la donnée ici et là et en font quelque chose d'utile pour vos utilisateurs finaux. C'est maintenant le temps, et pour une fois, on est le temps dans un webinaire, des questions. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, je vais vous permettre de vous auto-démuter. Donc, vous êtes en mute par défaut, mais si vous cliquez sur le unmute, vous pouvez prendre la parole. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, Stéphano, moi-même, Charles, mais encore Nicolas de la société Conlink, on reste disponible par mail. Je pense que vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en one-to-one si vous avez des choses un petit peu plus techniques ou en profondeur à voir avec nous. Merci beaucoup. Bon, voilà, on est à votre disposition, comme l'a dit Marine. Merci encore infiniment, Dominique, pour cette invitation dans cette belle région. On vous invite évidemment à vous déplacer aussi dans cette superbe ville fortifiée que j'ai découvert hier et je suis déjà amoureux. Et puis merci beaucoup à Nicolas pour cette belle démo et cette solution souveraine. Mais on vous souhaite une excellente journée et on reste à votre disposition avec l'équipe HL. Merci Stéphano à distance, évidemment, pour ton temps et cette belle démo sur Volt et Domino et Nomade. Merci beaucoup à tous et au revoir. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.